Le ton est grave, l'allocution solennelle. Pour la deuxième fois depuis le début de son mandat, Joe Biden s'adresse aux Américains depuis le bureau ovale. Il leur demande un nouvel effort pour financer en urgence une aide à Israël et à l'Ukraine. Le Hamas et Poutine représentent des menaces différentes, mais ils ont en commun de vouloir tous deux assassiner une démocratie voisine. La raison d'être du Hamas est la destruction de l'État d'Israël et l'assassinat du peuple juif. Le Hamas ne représente pas le peuple palestinien et il utilise les civils comme boucliers humains et des familles innocentes souffrent énormément à cause de cela. Lier les deux conflits pour unir un Congrès divisé et convaincre l'opinion publique du bien fondé d'accorder une nouvelle enveloppe dont le montant pourrait atteindre les 100 milliards de dollars. Un nouveau plan d'armement en partie destiné à soutenir Israël. De son côté, le chef du Hamas prévient, si Israël poursuit ses actions militaires, le conflit pourrait déborder au-delà de la bande de Gaza. Nous avons prévenu tout le monde que ce conflit pourrait se transformer en une bataille régionale si l'agression, la brutalité, les meurtres, les fusions de sang et la destruction de notre peuple à Gaza persistent. Les échanges de tirs, eux, continuent. Cette nuit, l'église grecque orthodoxe de Saint-Porphyre, la troisième plus ancienne église au monde, aurait été touchée par un raid israélien dans le sud de la bande de Gaza. Elle servait de refuge à de nombreux déplacés palestiniens. L'armée israélienne a annoncé évacuer la ville de 25 000 habitants de Kiryat Shmona à la frontière avec le Liban. Elle a d'ailleurs publié des images de bombardements qui cibleraient des positions du Hamas et du Hezbollah côté libanais. Des frappes aériennes en attendant l'assaut terrestre que Benyamin Netanyahou, venu à la rencontre de ses troupes hier, dit être imminent.